Salut, salut mes petits nounours. Alors, comme on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo? J'ai Jean-Jacques qui est juste là-bas. Salut Jean-Jacques. Aujourd'hui, le thème, ça va être le top 5 des endroits à visiter en France. Toutefois, tu recherches justement des destinations à aller visiter en France ou autour de chez toi. C'est des endroits où j'ai visité. Je vais pouvoir te donner mon avis, t'expliquer pourquoi y aller. Par le numéro 5, des endroits à visiter absolument en France. Nous avons la vallée de la Loire. On y va déjà parce que il y a des super châteaux, notamment le château de Chambord, qui est un immense château au bord de la Loire. J'ai pu aller le visiter déjà de ça il y a un petit moment. J'étais, je crois, de mémoire au collège. Si tu es amateur ou amatrice de vélo, tu vas aller faire du vélo le long de la Loire. Tu as pas mal de jardins, des vignobles, tu es amateur de vin. C'est plutôt accessible entre, si t'habites, c'est pas très loin de l'Atlantique, si t'habites sur Paris ou région parisienne, c'est pareil, c'est pas très loin. Les seuls petits inconvénients, je dirais, c'est qu'il faut avoir de bonnes chaussures parce que beaucoup de choses se font à pied, notamment si tu veux visiter les châteaux. Par exemple, au château de Chambord, il y a des immenses marches, pas été remodernisé avec des ascenseurs. C'est l'inconvénient, surtout si tu es une personne en situation de handicap. Soyez de bons marcheurs. En top 4, le Mont Saint-Michel. Pourquoi faut y aller? Déjà, alors c'est donc un endroit pareil que j'ai pu faire quand j'étais plus petite. Je devais avoir 8-10 ans. Là pareil, il y a une belle abbaye. Par contre, bien consulter les horaires de la marée. Pareil, là pour le coup, c'est un peu comme les châteaux, il faut avoir de bonnes chaussures. Le parking est assez loin et après tu as un petit pont à traverser et ensuite tu arrives sur le Mont Saint-Michel. Ça a été fondé au 8e siècle. Il faut savoir que à l'époque, c'était une prison. La prison, hop, c'est parti et ça s'est transformé en une très belle abbaye. Pareil, l'inconvénient, c'est que ça grimpe beaucoup et c'est beaucoup de marches. Donc pour les personnes en famille, alors en fauteuil, je te raconte même pas, inaccessible. Et ceux qui sont en famille en poussette, si vous avez des grands porte-bébés, tu sais que tu peux mettre en sac à dos, c'est le mieux quand même. Parce qu'il faut monter jusqu'à l'abbaye. Et après, tu dois, je crois, alors nous on n'a pas été, on a été jusqu'à l'abbaye, mais après on n'a pas pu rentrer dans le visiter parce qu'après je crois que c'est payant en plus. Nous déjà on a fait la visite de la rue principale. Tu as un magnifique paysage vu sur donc cette grande plage. L'eau qui est au loin, grande île rocheuse. Si tu veux faire une expérience gastronomique, je te conseille d'aller goûter la fameuse omelette de la mère Poulard. Ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En numéro 3, la Provence. Pourquoi il faut y aller? Parce que déjà il y a des beaux paysages, notamment il y a énormément sur l'été de champs de lavande, très beau à voir quand tu passes sur des petites routes comme ça, tu peux voir ces beaux champs violets là au loin. Tu as des beaux marchés, donc si tu vas pareil en période d'été, tu peux aller visiter des marchés sur les places, les petites places de village. Tu peux aller donc faire travailler les producteurs locaux comme l'herbe de Provence, le fromage, le miel, les fruits, les légumes. Il y a l'huile d'olive aussi. Le climat est plutôt idéal. Effectivement, si tu vas avril, mai, juin, comme climat, c'est plutôt assez doux. L'été, oui, là par contre, il fait plus chaud. Tu as certains villages qui sont plutôt tranquilles. Alors après, les villages, pareil, sont beaucoup en hauteur. En numéro 2, la Côte d'Azur, tout ce qui est Nice, Cannes, super joli à aller visiter. Pourquoi aller visiter? Parce que tu as des belles plages. Certes, si tu vas en plein été, les plages sont vite bondées de monde. Mais maintenant, tu peux très bien louer des maisons ou des appartements où il y a des piscines. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui habite sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël, et j'ai la chance d'aller tous les étés passer quelques jours là-bas. Il y a la piscine, je vais pas spécialement à la plage, il y a la mer Méditerranée, aller faire du bateau, alors, je suis pas très bateau, mais aller de temps en temps faire du bateau, attacher le bateau à une bouée, aller te baigner en mer, puis remonter sur le bateau, prendre l'apéro, ça peut être plutôt sympa, mais il faut pouvoir le faire. À la route de la Corniche, donc là c'est la route qui fait tout le long de bord de la mer. Des fois on a déjà fait Saint-Raphaël jusqu'à Cannes. Alors c'est un peu plus long, c'est sûr que le plus simple, tu prends l'autoroute,
c'est direct, mais t'as pas la vue de la mer. Alors que là, ça zigzague un peu. Attention à ceux comme moi qui ont mal au ventre, pas trop manger avant. T'as le beau paysage, t'as des très belles villes comme Nice, Cannes, t'as le carnaval de Nice pour ceux qui aiment bien aller faire la fête. Et puis t'as un climat plutôt agréable. Bon, l'été certes, l'inconvénient c'est ce que je dirais, c'est les grosses chaleurs. C'est quand même plutôt agréable si t'y vas en septembre ou au mois de mai, le top 1. Paris, oui, la capitale, Paris. Alors pareil, j'ai pas grandi à Paris, enfin Paris même, mais j'ai grandi une partie de ma vie en région parisienne. Entre temps j'ai déménagé, quand même beaucoup de choses à visiter. J'ai pu notamment aller à la Tour Eiffel. Alors pareil, la Tour Eiffel ça reste cher, là ça grimpe beaucoup. Tu as des ascenseurs, mais si tu veux prendre l'ascenseur faut encore prendre en plus. Voilà. Bon, par contre Paris, moi je dirais à y vivre c'est non, mais en revanche pour aller pourquoi pas 5-6 jours là-bas visiter, faire tous les jours un petit truc, un musée. Alors là voilà, pour le coup, pour ceux qui sont amateurs de musées, bah, t'as Disneyland pas très loin, t'as le parc Astérix aussi. Tu veux aller visiter donc la Tour Eiffel, Notre-Dame. Moi j'y suis allée à Notre-Dame mais bien avant qu'elle soit brûlée. Depuis j'y suis pas retournée, mais il faut prévoir quand même un petit budget. Parce que la sortie à Paris, tu as la vie, la journée avec les gens qui travaillent, qui prennent le métro. Alors pour le coup, pour te déplacer, tu peux te déplacer en métro, c'est quand même plus rapide qu'à pied. Mais après c'est quand même faisable à pied hein, pour l'avoir fait. Paris... ça va, faut la journée, faut avoir pareil de bonnes chaussures, mais c'est quand même faisable. Non, voilà, bon, c'est la capitale, c'est la capitale de l'art, de la culture. Tu as notamment le Louvre, c'est pareil, il faut la journée pour le visiter, et encore, tu n'auras fait seulement que un tiers de tout le musée en lui-même. Tu as de très bonnes gastronomies, bah pareil à Paris, si tu veux manger, tu as certains restaurants comme le Pied de Cochon notamment, alors j'y suis jamais allée, mais tu veux aller manger à 3 h du matin, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 h sur 24, tu peux aller manger vraiment à n'importe quelle heure. Tu as des beaux cafés, manger en terrasse, été comme hiver, certains endroits, ça dépend si c'est couvert ou pas. C'est dit évidemment la ville romantique, que dans les films en tout cas, c'est présenté vraiment comme ça. Plein de choses. Tu peux aller faire du shopping, tu peux aller sur les Champs-Élysées, tu peux aller manger, tu peux aller voir un musée, mais c'est un budget. Et bien voilà, ça y est, cette petite vidéo est fini. Toi aussi dans les commentaires de me dire ah bah tiens moi je suis allée à tel endroit, bah ça j'ai plutôt bien aimé parce que, ou j'ai pas trop aimé parce que. N'hésite pas à t'abonner sur ma petite tête, ça fait toujours plaisir, à liker, à partager. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo. Jean-Jacques qui est là-bas vous fait des petits coucous. Allez, à la semaine prochaine mes petits nounours. Salut salut.